La fascination d'Artémisia pour cette scène de décollation peut sembler macabre, elle surprend moins quand on sait qu'elle fut violée par un peintre ami de son père qui s'en tira avec moins d'1 an de prison. La tête de Giuseppe Fieschi lui fut retirée justement parce qu'il n'avait pas toute sa tête. Les phrénologues qui l'examinèrent virent dans les bosses du crâne l'origine de l'attentat qui rata le roi mais fit 18 morts. Contrairement à Artémisia, Hérodiade ne craignit pas de passer à l'acte en faisant couper la tête de celui qui s'opposait à ce qu'elle épouse son beau-frère, puis en lui perçant la langue avec une aiguille. Gourmande va. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Tu prendras 7 couples de tous les animaux purs et une paire des animaux qui ne sont pas purs. Les autres n'auront qu'à se débrouiller. » C'est lors d'un voyage à Naples que Brioulov eut l'idée de consacrer une œuvre à la destruction de Pompéi. Bien lui en a pris. La toile connut un succès phénoménal, inspirant même un poème à Pouchkine. Cléopâtre tenait de son père Ptolémée XII un certain goût pour l'assassinat, idéal pour se débarrasser d'adversaires encombrants. En athlète accomplie, elle n'hésitait pas à s'entraîner avec des condamnés à mort. C'est grâce aux copies du fils que l'on sait que le tableau du père a subi la censure. Sous les victuailles, on distingue encore un peu les petites victimes passées au blanc du massacre des innocents. Malgré les lampes à huile que John Everett Millais avait disposées sous la baignoire, sa muse Elizabeth Siddall contracta une pneumonie. Menacé d'un procès, le peintre dut s'acquitter de frais médicaux exorbitants. C'est la jalousie qui domine le monde. Le courtisan David Rizzio avait réussi à devenir le secrétaire particulier de Mary Stuart, que la rumeur disait enceinte de lui. L'époux de la reine commandita son assassinat. Son règne ultra court valut à Lady Jane Grey le surnom de reine de 9 jours. La pauvre était montée sur le trône à la place de Marie Tudor, qui la condamna à mort après avoir longuement hésité. Surintendante de la maison de Marie-Antoinette, et bien que supplantée dans son affection par la duchesse de Polignac, la douce Marie de Lamballe fut fidèle à sa reine, ce qu'une foule déchaînée lui fit cruellement payer. Le peintre devait avoir un compte à régler avec son médecin. Sur le cercueil d'où sort une main tremblante, on peut clairement lire l'inscription suivante « Mort du choléra, certifié par nous, docteur ». La bataille de la Moskova fut la plus sanglante des batailles napoléoniennes. Le peintre Albrecht Adam a choisi la solitude d'un cheval pour illustrer avec sensibilité cette victoire à la Pyrrhus qui fit 70 000 morts. Un peu d'ambiguïté dans cette peinture réalisée à la libération du camp de Belsen. 70 000 personnes y perdirent la vie, dont Anne Frank. Selon plusieurs rescapés, le cannibalisme y était endémique. Quand Fraser exposa son festin cannibale, il créa un certain émoi. L'explorateur britannique Henry Stanley, celui du Dr Livingstone, I presume, jugea que la toile était saisissante et qu'elle parlait à sa mémoire. Symbole incontournable du diable, la fourche incarne ici le dur labeur des habitants autant que leur fanatisme puritain. Mais la répétition du motif sur la chemise pose question. Tiens donc, il est passé où le malin? Dans Pacific, Alex Colville a laissé toute liberté d'interprétation au spectateur. Né de la confrontation entre la placidité du personnage et ce revolver oublié sur une table, la tension y est impalpable. Jacques-Louis David connaissait personnellement Jean-Paul Marat, son hommage peint manque donc singulièrement de recul. Il avoua d'ailleurs lui avoir rendu visite la veille alors qu'il trempait dans cette même baignoire. À l'époque où Böcklin a peint la peste, on percevait encore celle-ci comme une punition divine. Elle était l'une des armes du 4e cavalier de l'Apocalypse, d'où la monture qu'elle chevauche. Mais que tout cela ne vous empêche pas de sortir le soir. Nous vivons heureusement des temps plus tranquilles. Regardez cette jolie rue pragoise, peinte 12 ans avant la pandémie de grippe espagnole. Quel calme, quelle sérénité.